Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous perceviez comme une malchance ou une bénédiction était réellement ce que vous en pensiez, et si tout cela n'était qu'une question de perspective? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers un conte célèbre, l'histoire du vieil homme et du cheval perdu. C'est une histoire simple en apparence mais qui contient des leçons profondes sur l'impermanence, le lâcher-prise et la sérénité face à l'incertitude. Alors installez-vous confortablement et prenez une grande inspiration pour vous laisser guider par cette belle sagesse. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui de Libres et Heureux. Je tiens à remercier aujourd'hui Harry, Gwenaël, Cyril, Fabienne, Caroline, Estelle, Jean-Luc, Kimberly, Lyon, LDD, Edith, Catherine, Fanny, Vanessa et Christine pour leur retour et leurs commentaires de ces derniers jours sur le podcast. Donc un grand merci à vous pour vos écoutes, pour votre fidélité et pour votre gentillesse. Et sans plus attendre, on commence. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur de la sagesse chinoise avec une histoire intemporelle qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies modernes. Nous allons parler du conte du vieil homme et du cheval perdu. Il était une fois dans un petit village à la frontière d'un royaume, un vieil homme sage. Il vivait simplement, entouré de quelques possessions, dont un magnifique cheval qu'il aimait beaucoup. Un jour, ce cheval s'échappa et disparut dans les montagnes. En apprenant la nouvelle, tous les villageois accoururent pour consoler le vieil homme. C'est terrible, quelle terrible malchance, c'est une grande perte. Mais le vieil homme, imperturbable, répondit calmement. Qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose? Quelques jours plus tard, le cheval revint. Mais il ne revint pas seul car il était accompagné de plusieurs chevaux sauvages, et les villageois émerveillés s'exclamèrent encore une fois « Quelle chance incroyable, vous êtes maintenant un homme riche, c'est une bénédiction !» Le vieil homme, toujours aussi calme, répondit simplement « Qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Peu de temps après, le fils du vieil homme tenta de dompter l'un des chevaux sauvages. Malheureusement, ce dernier tomba et se brisa la jambe. Les villageois à nouveau s'exclamèrent. « Quelle tragédie, votre fils est blessé, il ne pourra plus travailler, c'est injuste, c'est dramatique. » Et encore une fois, le vieil homme répondit avec sérénité. « Qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Quelques semaines plus tard, une guerre éclata, et tous les jeunes hommes du village furent appelés à rejoindre l'armée. Beaucoup d'entre eux perdirent la vie au combat, mais le fils du vieil homme, avec sa jambe cassée, fut épargné. Les villageois dirent alors « Quelle chance, votre fils a été sauvé grâce à sa blessure. » Et le vieil homme, pour la dernière fois, leur répondit « Qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?» Alors cette histoire, qui a été contée à mon oreille par ma mère depuis de nombreuses années pour calmer mes doutes, mes peurs, mes sentiments d'injustice et de colère, eh bien, cette histoire, elle peut sembler simple, mais elle contient des enseignements d'une richesse infinie. Et je vous propose de prendre un petit moment pour en explorer les quelques leçons que je perçois à travers cette histoire fort intéressante. La première leçon que je trouve vraiment chouette, c'est l'impermanence de la vie. C'est-à-dire que dans cette histoire, c'est le premier message qu'on reçoit, c'est que tout est impermanent. Ce qui semble une perte aujourd'hui peut en fait devenir un gain demain. Et vice-versa, ce qui peut sembler un gain aujourd'hui peut devenir une perte demain. Et dans nos vies, aujourd'hui, dans nos vies modernes, on a tendance à figer les choses. On a tendance à figer les événements dans des catégories en disant ou c'est bien ou c'est mal. Mais la vérité, c'est que tout change, que rien n'est permanent, que la vie elle-même n'est pas permanente, que rien n'est certain, que rien n'est dû. Une chose est sûre, c'est que les choses elles sont. Et c'est tout. Donc ce qui nous semble être une épreuve aujourd'hui peut nous ouvrir des portes inattendues demain. On peut prendre un exemple concret.
Admettons que voilà, je vis une rupture amoureuse, j'ai le cœur brisé, mais avec le recul, je réalise plus tard que cette séparation, elle m'a permis de mieux me connaître, de grandir, de rencontrer d'autres personnes. C'est un exemple qu'on vit souvent dans les ruptures. Sur l'instant, on est vraiment mal, et puis, quand on regarde notre vie, 5 ans plus tard, on regarde en arrière et on se dit, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, cette rupture. Donc voilà, premièrement, ça nous invite à prendre un moment pour réfléchir à une expérience qu'on a vécue, qui est passée, qu'on a perçue comme négative à l'époque, et se demander aujourd'hui, est-ce qu'elle était aussi négative qu'elle semblait l'être? Est-ce qu'elle était aussi négative que je pensais qu'elle était? Et après on se sert de tout ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je traverse une période qui me semble négative, ou une expérience qui me semble négative, j'ai ce recul de me dire, en fait, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà pour ce premier point. Le deuxième point, c'est une invitation au lâcher-prise sur notre jugement. Le vieil homme, il va jamais qualifier les événements de bons ou de mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il accepte ce qui arrive. Il accepte ce qui est là, ce qui se présente à lui, sans y coller d'étiquette, on va dire. Et ça, c'est une pratique qu'on retrouve dans le taoïsme. Cette idée de non-jugement. On va arrêter de qualifier les événements qui nous arrivent, et c'est une façon de se libérer de ce poids, en fait, que ça engendre. Et on peut ensuite accueillir la vie telle qu'elle est. Et une fois que j'arrive à accueillir la vie telle qu'elle est, j'arrête de lutter contre toutes ces choses qui ne peuvent pas être changées. Il y a une règle dans le taoïsme, c'est tu as un problème, si tu peux faire quelque chose, agis tout de suite. Si tu ne peux rien faire, accepte et passe ton chemin. Il est inutile de lutter contre quelque chose qui ne peut pas être changé. Qu'est-ce qui ne peut pas être changé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Et on a cette tendance à essayer de toujours changer et lutter contre des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Ok, des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc ce qui peut sembler bien ou mal, c'est qu'une façon de le voir, c'est qu'une façon de le capter, de l'interpréter, par nos prismes à nous, par nos attentes, par nos espoirs, par nos jugements de valeur. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous êtes confronté à un imprévu, vous pouvez essayer ça. Prenez une grande respiration et dites-vous, et si cet événement avait un sens que je ne comprends pas encore? Moi, je me dis souvent, qu'est-ce que je ne vois pas? Quand il m'arrive des choses comme ça, je me dis tout le temps, Margot, qu'est-ce que tu ne vois pas encore? Et ce qui est assez marrant, c'est que un jour, on finit toujours par le voir. Et quand on voit les choses, on peut pas s'empêcher de sourire parce qu'en fait, ça fait sens, c'est logique. Ça veut pas dire que sur l'instant, on n'a pas eu des émotions. Les émotions, elles sont là. On les ressent, elles existent à partir du moment où elles sont ressenties. Mais cet événement avait un sens que je ne comprenais pas encore à l'époque. Vous voyez? Donc, le bien ou le mal, c'est une façon de voir, c'est une façon d'interpréter. D'accord? C'est une façon de poser un jugement de valeur. C'est à nous de lâcher ce jugement de valeur. C'est à nous de lâcher cette idée du bien ou du mal. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est, encore une fois, c'est à mon sens, il y a peut-être d'autres grilles de lecture, chacun va interpréter l'histoire à sa façon, et c'est ça qui est intéressant avec les histoires, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ça va faire écho à quelque chose chez vous qui fera pas forcément écho chez moi, ou l'inverse. Donc je trouve ça hyper intéressant des fois de se raconter des histoires et de voir un petit peu ce que chacun en pense, parce qu'on va tirer des leçons, des enseignements ou des petites astuces de façon différente selon qui on est, selon nos prismes encore une fois, nos valeurs, etc. Donc la troisième chose, à mon sens, voilà, ça va être la relativité de la chance et de la malchance. C'est-à-dire que ce qui est une bénédiction pour quelqu'un peut tout à fait être un fardeau pour quelqu'un d'autre. Et ça dépend du moment, ça dépend du contexte, ça dépend aussi du point de vue. Il y a beaucoup de situations que je vois comme ça, où des fois quelque chose me semble une bénédiction, mais en fait pour quelqu'un d'autre ce serait une malchance totale, ou à l'inverse, pour moi quelque chose me semble le fardeau du siècle, et quelqu'un va dire en fait moi je veux bien ça, je voudrais bien être à ta place à ce moment-là. Et là on se dit c'est intéressant parce que effectivement ça dépend de qui je suis, du moment, du contexte et de mon point de vue. Admettons, pour donner encore un exemple concret, vous passez un entretien d'embauche, vous voulez absolument ce poste, il vous plaît, vous avez tout donné, vous avez fait plusieurs entretiens, vous avez bien travaillé là-dessus, vous avez fait vos petites recherches, vous êtes stressé, vous vous mettez en mouvement pour ça, et en fait, ça n'aboutit pas. Ça peut sembler une catastrophe.
j'ai pas eu le boulot, je suis trop nul, je m'y attendais de toute façon, etc. On n'a pas confiance en soi. Mais en fait, cette situation peut aussi être une occasion de réévaluer vos priorités, de changer de voie, de changer de carrière, ou de créer quelque chose d'autre, quelque chose qui vous passionne, d'aller vers un chemin vers lequel vous ne seriez pas allé sans ça. Et pour une personne, selon un moment, un contexte et un point de vue, ce même entretien peut être justement une bénédiction ou un fardeau. Et ça, c'est intéressant, cette relativité entre la chance et la malchance, parce que ça nous invite à nous demander, ok, et si ce que je perçois comme une malchance aujourd'hui était en fait une opportunité déguisée? Comment est-ce que je peux faire de cette épreuve un tremplin? Et ça demande plusieurs choses, ça demande déjà d'apprendre à changer son regard. C'est pas facile de changer notre regard, parce que on a un regard qui est bien ancré, on a nos lunettes avec nos prismes, avec des verres correcteurs, qui corrigent la réalité selon ce qu'on veut voir. Mais c'est le plus intéressant d'apprendre à changer son regard. Enlevez ses lunettes, prenez la paire de lunettes de quelqu'un d'autre, et voyez le monde à travers sa vision. Et là, on comprend la relativité de la chance et de la malchance. Il faut aussi apprendre à changer notre curseur interne. Il faut apprendre à voir les choses sous un angle différent, à sortir de mes croyances pour aller les voir sous un angle différent. C'est hyper intéressant d'expérimenter ça, je vous le souhaite en tout cas, et de voir qu'effectivement tout est relatif. Tout est toujours relatif, ça dépendra du moment, du contexte, du point de vue de la personne qui vit l'expérience, de celle qui regarde, de ce qu'on a vécu avant, de ce qu'on va vivre après, etc. C'est pour ça que quand on regarde une situation 5 ans plus tard, on se dit, dis donc, finalement ce fardeau, si j'avais pas vécu ça, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Voilà pour ce 3e point. Le 4e point, qui est un de mes préférés, on va dire, même si, vous en doutez bien, j'aime bien tous les points, puisque c'est des choses qui m'ont marqué dans cette histoire. Là, c'est vraiment la sérénité face à l'incertitude. Quelque chose que j'adore, que j'ai beaucoup travaillé personnellement parce que l'incertitude me fait flipper. Je suis un petit peu... des fois, j'ai tendance à être un petit peu contrôle fric. J'aime bien quand je sais où je vais, je sais comment les choses vont se dérouler, et je peux être stressé quand il y a de l'incertitude. Donc la sérénité face à l'incertitude, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à cultiver. Donc dans cette histoire, on a, je trouve, ça nous transmet la puissance de la sérénité. Je veux dire, le vieil homme, il incarne une espèce de sérénité, de sagesse profonde. Il n'est pas en train de lutter contre les événements, mais surtout, il est même pas en train de s'inquiéter pour l'avenir. Et pourtant, tout est incertain. Mais c'est l'essence même du wu-wei. Je vous en avais parlé dans un épisode sur le wu-wei, le principe taoïste. Vous savez, agir sans effort. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, ça veut dire que j'agis en harmonie avec le flux naturel de la vie. Et c'est cette façon d'agir qui me permet d'être dans la sérénité face à l'incertitude. L'incertitude n'est plus une source d'inquiétude. Et je ne suis pas en train de lutter contre les événements qui se présentent. On peut, comme exemple, prendre l'exemple de l'eau. Je vous avais fait un épisode sur l'eau, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. L'eau, elle s'adapte à tous les obstacles. Elle contourne les rochers. Mais l'eau, elle finit toujours par trouver un chemin. Donc, encore une fois, on peut apprendre à être comme l'eau, à être flexible, mais à continuer à avancer. L'eau, elle est flexible et elle est constamment en mouvement. Si je m'inquiète pour l'avenir, si je suis dans cette inquiétude, cette gamberge, je ne suis plus dans le mouvement. Je stagne, je suis en train de me paralyser. C'est pour ça que je trouve que l'idée de la sérénité face à l'incertitude, c'est un super cadeau qu'on se fait à soi-même, parce qu'en fait, de l'incertitude, il y en aura toute votre vie. On en aura tous, toute notre vie. Il n'y a rien qui est certain. C'est même pas certain qu'on se réveille demain matin. Donc en fait, comment est-ce que je vis avec ça ? Comment est-ce que je vis avec cette incertitude, mais qui est le fondement même de la vie, le fondement du mouvement, c'est-à-dire que rien n'est figé, rien n'est certain. Et moi, en tant qu'être humain, je dois m'adapter, et je dois développer quelque chose à l'intérieur de moi, qui fait que j'arrive à vivre dans la sérénité, face à l'impermanence des choses et l'incertitude de la vie. Les histoires, elles nous font toujours rêver, elles nous transmettent quelque chose. Moi, dans cette histoire du vieil homme, ce que j'admire, sincèrement, c'est ce calme et cette confiance qu'il a, le vieil homme. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose. D'une certaine manière, il fait confiance. Et ça ne veut pas dire qu'il fait rien, mais ça veut dire qu'il continue à agir,
toujours en harmonie avec le flux des choses, avec le flux naturel de la vie. Et ce serait ça la conclusion de mon podcast aujourd'hui, et cette histoire, c'est une histoire qui, à mon sens, nous amène et nous invite à faire confiance à la vie. Elle nous invite à changer notre perspective sur la vie, elle nous enseigne que tout est en mouvement, que les jugements hâtifs ne servent à rien, que les jugements de valeur ne servent à rien, et que la sérénité, elle vient de l'acceptation. Alors j'avais envie de vous parler de ça pour cette fin d'année, pour ce dernier épisode de l'année, et de vous inviter, voilà, la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation comme ça, un défi, quelque chose de difficile, une épreuve, souvenez-vous de cette histoire, souvenez-vous de ce vieil homme, prenez une grande respiration et dites-vous, qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Faites confiance au temps. Faites confiance au flux de la vie. Faites confiance au cours naturel des choses qui sont là. Qu'on le veuille ou non, ces choses elles sont là. Ces choses elles vont se présenter à nous, et elles peuvent nous transformer intérieurement, si on se place correctement. Voilà pour cet épisode aujourd'hui, merci de l'avoir écouté. Si cette petite histoire elle vous a inspiré, eh bien n'hésitez pas à la partager autour de vous, vous pouvez la raconter au repas de Noël si vous faites Noël cette année. Vous pouvez me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez aussi la raconter à quelqu'un et voir, lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Tiens, je te raconte une histoire, tu me dis ce que tu retiens de cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas, chaque événement, qu'il semble positif ou négatif, peut être une étape vers quelque chose de différent, quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne voyez pas encore. Cet épisode, c'est le dernier de l'année 2024, je reviendrai en janvier 2025 pour une nouvelle édition à vos côtés. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour toutes vos écoutes, je vous remercie pour cette belle communauté qui est florissante, qui s'est construite et qui continue de se construire autour du podcast, autour des sujets de la vie qu'on aborde toutes les semaines, et surtout autour de chacun d'entre vous, car il y a beaucoup de sujets qui m'ont été proposés par les auditeurs. Il y en a encore, je les traite petit à petit, et ils seront tous abordés, certainement tous en 2025 d'ailleurs. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je vous souhaite de la douceur, je vous souhaite de la confiance. Je vous souhaite pourquoi pas du lâcher-prise, je vous souhaite aussi de l'ouverture sur le monde, mais aussi de l'ouverture sur vous-même. Je vous souhaite du mouvement intérieur et aussi de la joie dans votre cœur. Cette période hivernale, elle est particulière, je trouve que peu importe qu'on fête Noël ou non, elle peut être très belle pour certaines, elle peut être très difficile pour d'autres. Il y a des personnes qui sont seules, il y a des personnes qui vivent des drames, le temps ne s'arrête pas, la vie suit son cours, la vie suit son chemin. Et on ne sait jamais d'ailleurs si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, mais n'oubliez pas que notre profonde sérénité viendra de notre acceptation face à ces épreuves, face à ces difficultés, face aux aléas de la vie, mais également face aux merveilles qu'on rencontre sur notre chemin. Comment est-ce que j'accepte ce qui vient à moi? Comment est-ce que je suis ouvert ou ouverte? Comment est-ce que je peux faire pour essayer de transformer ces épreuves en quelque chose qui puisse me faire grandir? Et parfois, c'est difficile d'entendre ça quand on est en train de vivre quelque chose de pénible, de difficile, une épreuve de vie, mais encore une fois, faites confiance au temps, laissez-vous du temps. On n'est pas obligé de transformer une situation qu'on peut juger dramatique, ou qu'on peut juger même difficile, qui nous semble difficile à gérer sur l'instant. On n'est pas obligé de la transformer dans les 3 jours qui arrivent. Personne nous demande d'être rapide, on n'est pas pressé. La vie elle suit son chemin, mais nous on a notre chemin à suivre aussi à l'intérieur. Je ne peux pas transformer les choses en une nuit. Quand on vit une épreuve, il faut aussi accepter les étapes. Il faut accepter qu'il y a une partie, un moment qui est difficile à vivre. Mais je fais confiance au temps, je fais confiance à la vie, je fais confiance aux événements qui se passent, et faites-vous confiance aussi parce que vous êtes en capacité de transformer les choses. Ça se fait naturellement. D'accord? Mais parfois ça peut demander du temps. Mais on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, le temps dont on a besoin. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée, prenez grand soin de vous, prenez soin de votre cœur, et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Ciao!